Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous mettre en ligne une vidéo qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai intitulée « Retour vers le passé ». Alors pourquoi retour dans le passé? Tout simplement parce que, comme vous le savez, j'ai vécu de nombreuses années, même une grande partie de mon adolescence en Espagne, et j'avais besoin d'une part de revenir dans les lieux où tout a commencé, où j'ai commencé à pratiquer la pêche en apnée, où mon papa m'a initié, je devais avoir entre 10 et 11 ans, et j'avais surtout envie de faire découvrir ces lieux à ma famille, donc ma femme et mes enfants. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une brève description de l'Espagne en général, telle que je l'ai ressentie après tant d'années d'absence. Donc ça n'engage que moi, mais je tenais à vous en faire part. Puis dans un deuxième temps, et je sais que c'est le plus important, je vous parlerai donc des lieux où j'ai pêché, des fonds marins et surtout du comportement des poissons, qui était vraiment très différent du comportement que j'ai l'habitude de voir lorsque je pêche chez moi. Donc l'Espagne, selon moi, c'est surtout des gens très chaleureux, des gens accueillants, qui ont le goût de la fête, des odeurs et des saveurs que j'avais oubliées, et puis surtout une pratique de la langue qui m'avait profondément manqué. La vie en général, elle est entre 10 et 15% moins chère par rapport à la France. Au niveau des infrastructures, donc des routes, c'est vraiment nickel, ils ont fait d'énormes efforts de ce côté-là. Par contre, là où le bas blesse, si je peux me permettre de parler ainsi, c'est au niveau de l'urbanisation. Il y a vraiment le littoral a été saccagé, il y a vraiment des immeubles de partout. En règle générale, il y a la plage, donc la mer, la plage, une route et puis des immeubles, des murs d'immeubles qui longent tout le littoral. Donc c'est vraiment dommage. Donc par pitié, si jamais vous voulez visiter l'Espagne authentique, évitez les grands centres touristiques. Surtout qu'en parlant d'urbanisation, en regardant un petit peu de plus près, les immeubles, ils auraient pu être construits 50 voire 100 mètres à l'intérieur des terres, surtout qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Mais vraiment tous les immeubles sont agglutinés au niveau du bord de mer. Donc c'est un petit peu vilain. Voilà. Donc je tenais à vous en faire part. Donc maintenant on va attaquer le vif du sujet. Donc nous habitions en Andalousie et plus précisément entre Almeria et Malaga. C'est une ville qui s'appelle Almuñécar et on était à 5 km de cette ville dans un lieu-dit qui s'appelle Cotobro. Donc c'était sur les hauteurs de Cotobro. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous préciser qu'avant d'arriver à Almuñécar, on traverse les fameuses plaines d'Almeria. Almeria qui est mondialement connue pour la mer de plastique, on appelle ça comme ça, parce qu'il y a des serres à perte de vue. C'est des serres donc, qui ont vraiment une superficie très importante. À l'époque où on habitait là-bas, les serres étaient protégées par du plastique et bien sûr il y a énormément de vent dans cette partie de l'Espagne et bien sûr le plastique, les serres étaient complètement éventrées et il y avait beaucoup de plastique qui partait un peu de partout, donc ça a pollué un petit peu toute la région. Là maintenant ils ont changé, ils ont plus mis du plastique, c'est genre des genres de bâches qui sont beaucoup plus résistantes, mais par contre la superficie est vraiment incroyable, c'est vraiment à perte de vue. Juste ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est que je me dis toujours que il y a sûrement des engrais qui sont mis pour permettre aux plantes de pousser au niveau de ces serres. Donc on ne peut pas interdire aux gens de vivre de ces exploitations, mais ce qui dit engrais, dit infiltration, dit nappe phréatique et dit pollution. Donc voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça. En tout cas, moi, ça m'a toujours interpellé. Et si vraiment vous avez envie de jeter un petit coup d'œil, regardez sur des sites internet, Almeria, mer de plastique, vous verrez, c'est vraiment très très impressionnant. Lorsque je suis arrivé à Almuñécar, j'ai été un petit peu déstabilisé, un petit peu choqué par ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas tout de suite reconnu la ville qui m'avait vu grandir. Pourquoi? À cause de l'urbanisation. Donc il m'a quand même fallu 1 ou 2 jours pour me réapproprier la ville qui m'avait vu grandir, si je peux me permettre. Le point de départ, ça a été la vieille ville. La vieille ville, par contre, n'avait pas tellement changé. J'ai retrouvé les escaliers que j'arpentais 4 à 4 quand j'étais jeune. Donc ça a été vraiment chargé d'émotions, vraiment des moments très très intenses. Et puis, par contre, toujours le littoral un peu bétonné par tous ces immeubles, alors que 500 mètres à l'intérieur des terres, il y a de la place pour construire, il y avait largement de la place pour construire ces immeubles, et ça aurait été vraiment plus agréable pour tout le monde.
Un autre moment aussi chargé d'émotions, c'est lorsque j'ai décidé d'aller revoir la maison qui m'avait vu grandir. Donc j'ai passé une grande partie de mon adolescence, donc c'était au niveau de Cotobro, donc sur les hauteurs, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc la maison était là, bon, l'architecture de cette maison avait changé, elle était un peu plus grande, et après en m'approchant un peu plus, j'en ai déduit que c'était devenu un gîte. Donc voilà, donc un petit peu, beaucoup d'émotions ce jour-là. Voilà les différentes plages où j'ai plongé. Donc la plage de Cotobro avec la fameuse baie au niveau de laquelle j'ai pratiqué pour la première fois la pêche en apnée avec mon papa et où je tirais mes premières sols. Donc il y a la plage de Cotobro, à côté il y a la plage du Mort, après il y a la plage de Marina del Este, donc ça c'est une nouvelle. Il y a la Punta de la Mona, donc littéralement la pointe du singe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il se disait qu'il y avait au niveau de cette pointe un singe, et donc on l'a appelé la pointe du singe. Et puis juste derrière, la fameuse grande plage qui s'appelle l'Herradura, donc littéralement le fer à cheval, donc très impressionnant. Et juste derrière, des plages aussi à ne pas manquer. Donc au niveau des plages, c'est essentiellement des plages de galets, vraiment assez propres, même très propres. Au niveau des fonds, il n'y a pas de déchets, donc ça c'est très important à savoir. Donc j'ai quand même arpenté pas mal toutes ces plages. Et puis surtout au niveau de la surface, il y a des bateaux de temps en temps qui viennent. Ils appellent ça propreté de l'eau avec des genres de nasses qui récupèrent tous les sacs plastiques, tous les déchets flottants. Donc ça on n'a pas du tout en France, donc c'est vraiment à méditer. Un point important aussi, je me souviens quand j'étais gamin, des fois il y avait des bateaux qui dégazaient au large et puis on avait souvent des nappes de goudron ou de mazout qui venaient s'échouer sur les plages. Et ben là c'est fini, donc c'est terminé ce temps-là. Donc c'est vraiment, ils ont fait vraiment un énorme effort au niveau de la propreté des plages. Au niveau des fonds marins, donc ce qu'il faut savoir, donc c'est des plages de galets. Donc sur 2 ou 3 mètres, quand on va dans l'eau, il y a des galets, puis après il y a du sable à perte de vue. C'est une côte aussi qui est très découpée, donc c'est profond rapidement. Donc faites attention, prudence, prudence. Il n'y a pas d'herbier de Posidonie, donc là c'est essentiellement donc, des rochers et du sable. Donc les poissons se trouvent essentiellement à la limite entre les rochers et le sable. Au niveau de la visibilité sous l'eau, j'étais un petit peu déçu parce que là-bas, il n'y avait pas énormément de mer agitée, mais il y avait comme des courants sous-marins qui troublaient l'eau à certaines périodes de la journée. Donc le matin, ça allait. Par contre, à partir d'entre 1h et 3h l'après-midi, il y avait comme des entrées avec de la matière en suspension qui venait dans les baies, donc ça troublait un petit peu tout. Et puis vers 4-5 heures, hop, le courant, c'était comme un courant sortant et la mer s'éclaircissait. Donc c'est bon à savoir, moi j'étais un petit peu déçu sur ce phénomène. Au niveau des poissons, j'ai été un petit peu déçu parce que je n'ai pas vu de grosses pièces comme on dit. Il y avait beaucoup de rougets, beaucoup de mulets, très peu de sards, pas de dorade, j'en ai pas vu, et quelques loups. Donc voilà, donc j'étais un petit... Bon, je me suis quand même régalé, j'ai quand même profité au maximum, j'ai attrapé 2 ou 3 poissons assez sympas, mais j'en ai déduit de ce fait qu'il y avait très peu de poissons, enfin de grosses pièces, parce qu'il y a beaucoup de clubs de plongée avec des bouteilles, et systématiquement ils venaient dans les mêmes endroits où j'avais l'habitude de pêcher. Donc je pense qu'ils ont dû faire fuir ces poissons. Dernier petit point aussi sur le comportement de certains poissons, dont le rouget.
On a l'habitude sur nos côtes que les rougets se cachent des fois dans les herbiers de Posidonie, derrière une pierre ou sous un rocher, etc. Là en Espagne c'était très particulier, comme il n'y a pas ces fameux herbiers de Posidonie, les rougets étaient littéralement posés sur le sable, mettons il y avait 10 mètres de profondeur, et des fois il y en avait 5-6 comme ça, ils étaient alignés comme des brindilles, donc on arrivait à les voir de la surface quand la mer était claire. Donc c'est vraiment un comportement que je n'avais pas du tout l'habitude de voir. Donc c'était assez impressionnant et surprenant. Bon, mais par contre les poissons dans ces cas-là, ils étaient totalement visibles de n'importe quel prédateur. Donc voilà, donc si vous allez pêcher dans ces eaux-là, pensez-y, entre la limite entre les rochers et le sable, les rougets ne sont pas cachés dans les rochers, mais ils sont juste posés à côté sur le sable comme des brindilles, donc on ne peut pas les louper. Donc voilà, j'avais besoin de vous faire partager tout ce que j'ai vécu, beaucoup de nostalgie, beaucoup de souvenirs. J'avais l'impression de voir ma sœur et mes parents à tous les coins de rue. Un réel plaisir de retrouver Almuñécar, de retrouver la maison de mon enfance, et puis surtout de replonger là où tout a commencé, où mon papa m'a gentiment aidé, et puis surtout aiguillé dans toute la pêche en apnée. Voilà, donc ça m'a fait super plaisir, et puis bon voilà, il faut pas avoir de regrets. Voilà, j'y suis allé, voilà, un petit peu déçu parce qu'il n'y avait pas autant de poissons que je ne le souhaitais, mais bon c'est comme ça. Mais au moins j'y étais, je me suis fait une opinion par moi-même, j'ai vu ce qu'il en était, et puis voilà, ça restera gravé dans ma mémoire. Bon voilà, je vous dis à tous à très bientôt, merci de me suivre, merci de continuer de vous abonner à ma chaîne, et puis soyez surtout extrêmement prudents dans vos plongées, à très bientôt.